Bonjour à tout le monde, bonjour à vous mes mind people. Je suis fatiguée. Vous allez bien? Bon dimanche. Si, le temps est bien frais ici en France. Dans mon petit village là, le temps, attendez bien, je m'accapare. Oui. Le temps est bien frais. Ça va? Le temps est agréable, hein? Il faisait tellement chaud. Mais là, c'est bon maintenant. Il a plu hier toute la journée, donc là, c'est bon. Le thé est frais comme ça. Oh, j'adore. Oh, ça me frappe de tous les côtés. Là-bas, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Moi, c'est Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution, la légende. Je suis une légende. Ici, on change notre système de pensée. D'accord? Ici, nous, on ne casse pas les papous. Nous, on casse plutôt les codes. OK? Voilà. Cette vidéo-là, si tu as un problème avec la vérité, que tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité, faut passer. Tu n'es pas obligé de regarder la vidéo. Tu n'es pas obligé de regarder celle qui va suivre. Et tu n'es pas obligé de regarder toutes celles qui vont suivre après. D'accord? Bon, tu te désabonnes de mes comptes et puis tu traces. Parce que nous, ici, on prend l'ascendant. Nous, on n'a pas le temps de s'attarder sur de la misère. Bon dimanche à vous. Je voudrais honorer une maman. Maman Eliane, c'est une maman sénégalaise de 75 ans. Elle m'a écrit ce matin, Ange, ma fille, merci pour tout. Elle a dit que sa fille lui a offert ce voyage-là qu'elle veut partager avec moi en Indonésie. 3 semaines pour visiter 3 îles magnifiques. Ah oui, l'Indonésie, ça c'est mes prochaines destinations. Donc elle n'a pas cité les noms des îles, mais j'imagine, je sais à peu près de quoi elle parle. Donc elle me montre un peu le paysage. Regardez les plages, regardez où elle est en vacances. Une maman de 75 ans. Vous voyez? Maman Eliane, tu es bénie. Tu es bénie. Parce que si ta fille t'a offert ce voyage-là, c'est parce que il y a quelque chose entre vous. Au-delà du fait que tu l'as nourri, tu l'as scolarisé, il y a des liens, il y a de l'amour. Et c'est ça, un parent. Vous comprenez? La Bible dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera richement. C'est une loi spirituelle. À 75 ans, elle est à la retraite. C'est maintenant, elle a fait le tour du monde. Sa fille passe son temps à lui offrir des vacances. Elle brille. La mamie là, c'est parce que je ne peux pas montrer sa photo ici. La mamie là, 75 ans, elle brille. Elle est en bonne santé. Vous voyez? C'est le meilleur investissement aux enfants. C'est pas construire une maison, immeuble. C'est enfant. Quand tu as construit ton enfant, parce que pour que ta fille t'offre vacances comme ça là, chaque année, 3 semaines en Indonésie, vous savez combien ça coûte le billet d'avion pour aller en Indonésie? Rien que le billet d'avion. D'accord? C'est dans l'océan Indien. Hein. De Paris à là-bas, je crois c'est 20 heures de vol. C'est pas du jeu. Hein. C'est plus de 20 heures de vol. Là-bas, c'est le paradis sur terre. D'accord? Vers les Philippines, vers Bali, l'île de Koh Lanta, c'est le paradis sur terre. Donc, pour que tu aies un enfant qui puisse t'offrir ce genre de vacances-là, jusqu'en 3 semaines, même pas un, c'est un enfant que tu as bâti. Donc, la leçon, elle est là. Chacun n'a qu'à tirer la leçon. Maman Eliane, tu es bénie. C'est une maman sénégalaise qui me suit, qui m'a tellement bénie, cette maman-là. Elle a proclamé des paroles de bénédiction sur ma vie. Et quand elle m'a contacté la première fois, elle m'a béni pendant au moins 5 minutes. Donc, je souhaiterais lui rendre un grand hommage, que le Seigneur rallonge ta vie. Et que le Seigneur rallonge la vie de ta fille. La Bible dit, honore ton père et ta mère, et tes jours seront rallongés sur terre. C'est une loi spirituelle. Tu es bénie, ma petite soeur ou ma grande soeur, toi qui es en train de donner du sourire à ta maman, parce que tu es reconnaissante. Ça, c'est pas les catégories de mamans qui font enfants et puis qui les déposent chez les tantes, chez les grandes-mères, et puis elles s'en vont se prostituer. Non. Ça, c'est les mamans qui ont laissé les filles entre les cuisses et puis elles ont bâti leur enfant. Même quand elles mangent une fois, l'enfant mange une fois, c'est pas grave. Mais l'enfant est resté, puis elle a protégé l'intégrité de son enfant. Et puis on n'a pas touché son enfant dans petit là. C'est pas la qualité des mamans qui va prendre des truands pour venir mettre dans son foyer et puis les hommes là viennent
saccager sa vie et puis les enfants sont traumatisés à vie là. Ce sont des moments qui sont restés concentrés. C'est ça, ça donne ça. Des enfants pleinement équilibrés, bâtis. Tant psychologiquement, financièrement, intellectuellement, socialement. Sa fille est positionnée. Voilà. Il y a une mind people, oh, mon bébé, mon amour, mon cœur, mon espoir, qui m'a envoyé, c'est mon bébé, mon chouchou. Elle m'a envoyé sa photo, joli bébé comme ça là. Elle dit que elle a été graduée. Elle dit, oh, j'ai réussi le challenge, je me suis fait former. Depuis que je te suis, je suis retournée en formation et j'ai eu mon diplôme. Tu es béni, mon bébé. C'est bien. On va revenir sur les challenges là. Oui, je vais faire plein de témoignages. Il y a beaucoup qui m'ont écrit, j'ai eu mon permis, j'ai passé mon code, je l'ai eu. Il y a plein. On va revenir là-dessus. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Vous êtes bénis, hein? Vous êtes vraiment bénis. L'objet de cette vidéo là, je voulais déjà vous présenter quelque chose. Comment plus de 400 personnes ont-elles pu se laisser convaincre de jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus? Comment un homme, Paul Chingue Mackenzie, un ancien chauffeur de taxi, reconverti en pasteur autoproclamé, est-il devenu le présumé plus grand tueur en série du Kenya? C'est à ces questions que devra répondre le tribunal de Mombasa, au Kenya. Paul Chingue Mackenzie et plus de 90 autres personnes sont jugées ce soir pour homicide involontaire, mais tout commence en avril 2023 avec la découverte de 440 corps dans la forêt des Shakahola, au sud du Kenya. Le pasteur Mackenzie est suspecté d'être à l'origine de ce massacre. Il exhortait ses fidèles à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus avant la fin du monde qu'il annonçait pour août 2023. Un an après ce scandale qui a horrifié le pays, des centaines de familles restent hantées par de nombreuses questions sans réponse. Ce jeudi 15 août est le dernier jour du procès du massacre de Shakahola. Le pasteur Mackenzie est jugé depuis le 12 août aux côtés de ses 93 co-accusés. 29 d'entre eux, ainsi que le pasteur Mackenzie, ont plaidé non coupables pour les accusations d'assassinat. Les autopsies ont révélé que si la majorité... Je vais vous présenter une... Salut les rumeurs, donc je voulais vous dire, tout le monde travaille aux États-Unis et il n'y a pas d'âge. Regardez ces petites filles, elles vendent de la limonade. Ok, peut-être $1. Oh, TikTok là, même quand tu mets TikTok, même tu écoutes n'importe quoi. Très vite. J'ai vraiment prendre à vos enfants. C'est ça, je n'aime pas TikTok là. Oh. C'est un réseau social que je n'aime pas. Tu écoutes les musiques du monde bizarre là. Bon, maintenant ça vient d'où? Bon, je vais enlever le volume. Parce que je vais enlever le volume parce que ça m'énerve. Dès que tu mets TikTok même, tu écoutes des chansons diaboliques là-bas, là, ça m'énerve tellement. Des bêtises comme ça là, ça pollue ton cerveau et après tu réfléchis plus. Oui, il y a des chansons quand tu écoutes là, il y a un esprit qui accompagne les chansons là. Donc faites beaucoup attention aux chants que vous écoutez. Il y a des chansons, il y a un esprit. C'est pas bon. Je vais vous montrer une autre vidéo. Regardez cette dame là. J'ai enlevé le son maintenant. Je vais essayer de mettre le son. Jeûner d'octobre à décembre afin d'expier les péchés de ses fidèles. Vous voyez cette femme là? Esther Malondi, Elle est pasteur d'après elle. est l'une des rares femmes possédant sa propre église de réveil. La prophétesse, c'est ainsi qu'elle s'est autoproclamée, déclare avoir eu des visions dès l'âge de 10 ans. 10 000 adeptes fréquentent assidûment son église. Le mercredi, elle fait salle comble. C'est le jour des séances de délivrance. Ces gens, issus de la classe moyenne, viennent chercher ici une solution immédiate à tous leurs maux. Puis tout à coup, Mama Sans Jour se transforme en furie, comme possédée. Bon, j'ai une autre vidéo à vous présenter, mais je ne la retrouve pas. Là, c'est deux autres pasteurs qui sont dans les... Bon, vous avez déjà vu ces vidéos-là. Hein. Ils sont là comme ça, et puis ils prennent la main, et puis ils font comme ça. Et puis tout le monde tombe. Tout le monde tombe, sauf son équipe qui filme la scène. Eux, ils ne tombent pas. Eux, ils ne tombent pas. Tout le monde tombe, sauf son équipe. D'accord? Bon, bref. Vous avez compris?
Vous voyez, il y a une Mind People qui m'a écrit. Il faut que je me retrouve dans mes vidéos. Hein. J'ai tellement de sujets. Il y a une Mind People qui m'a écrit. Elle dit, Ange, je suis la maîtresse d'un pasteur. Voilà. J'ai écrit les sujets là ici. Là, je vais essayer d'enregistrer aujourd'hui le maximum parce que la semaine prochaine, je suis en stage, je n'aurai pas le temps. Je vais essayer. Je suis la maîtresse d'un pasteur. Je te suis et ça m'a fait un déclic. Aide-moi à m'en sortir, s'il te plaît. Ma chérie, tu n'es pas la maîtresse d'un pasteur. Tu es la maîtresse d'un boutiquier. Tu es la maîtresse d'un voyou spirituel. Tu es la maîtresse d'un délinquant. D'accord? Ce n'est surtout pas un pasteur. D'accord? Il tient une boutique. Et puis, il y a des animaux qui viennent acheter des choses là. Mais ce n'est certainement pas un homme de Dieu. Ok? D'accord. Juste un petit appel à toutes ces personnes-là qui avaient des rapports sexuels avec des prêtres, des évêques, des pasteurs. Arrêtez ça tout de suite. Vous comprenez? Vous allez détruire votre vie. Et vous allez détruire la destinée de vos enfants. Il y en a qui vont venir écrire ici, mais le prêtre, il a le droit quand même d'avoir une femme. Non, nous, on n'a pas... Personne n'a empêché les prêtres d'avoir des femmes. C'est eux. Quand ils créaient leur église catholique, là, c'est eux-mêmes qui ont écrit dans les textes que le prêtre n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Nous, voilà. Dans la Bible, il n'est pas interdit. Voilà. Dieu n'a jamais interdit ça. C'est eux-mêmes qui ont fait les trucs. Donc, quand un homme qui appartient à une congrégation où il y a des tests de droit, d'accord, n'est pas capable de respecter ces tests-là, il y a un esprit qui opère en lui. Ce n'est certainement pas l'esprit de Jésus-Christ. C'est un esprit de rébellion, comme Satan. Donc, quand quelqu'un a un esprit de rébellion, il sert le diable. C'est pas compliqué à comprendre. Donc, ça veut dire que tu es en train d'avoir des rapports sexuels avec un petit démon. C'est tout. Sinon, on n'a empêché personne d'avoir des rapports sexuels. Il y a des prêtres qui ont voulu qui ont compris qu'ils ne peuvent pas mener cette vie. Ils se sont retirés du clergé. Ils se sont mariés. Les blancs, là, ils font ça plein ici. Vous comprenez? Moi, c'est pour ça que j'aime les blancs. Parce qu'eux, au moins, ils assument leur choix. Les Africains, vous êtes trop hypocrites. Donc, on n'empêche personne d'avoir des rapports sexuels. D'accord? On n'a pas dit dans la Bible, moi j'ai lu la Bible 2 fois, je n'ai pas vu un seul verset de la Bible où on a dit que l'homme de Dieu ne doit pas avoir des femmes. Bien au contraire, et je vais y arriver. D'accord? Donc ma chérie, il faut quitter la relation. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Tu savais très bien que c'était un pasteur, non? Et puis, si on peut encore l'appeler. Mais c'est un homme même qui est marié. Vous aimez trop sortir avec les hommes mariés en Afrique. Vous aimez trop ça, les femmes africaines. Arrêtez. Un homme qui est encore légalement marié à une femme, tu n'as pas le droit d'entretenir une relation avec lui. Qu'il aille d'abord divorcer et auquel cas tu contractes une relation avec lui. Toi-même, tu te respectes. Tu respectes ton corps. Tu respectes ta vie. Il faut te respecter. Apprenez à vous respecter. Sinon, les hommes africains ne vont jamais vous respecter. Ils vont toujours vous utiliser et puis vous jeter après. Ok? Maintenant, on va revenir à ces 2 vidéos que je vous ai montrées et à ce qu'on voit en Afrique avec les églises évangéliques notamment. Vous voyez, moi je l'ai toujours dit et je l'ai toujours pensé même depuis que je suis très jeune. Je dis, nos églises en Afrique sont des bâtiments d'abrutissement massif de la population. Comment les Africains sont abrutis par ces boîtes sataniques là. Oui. Parce que la vidéo que je vous ai montrée, on dit les mercredis, c'est blindé. Mais les mercredis, on est en pleine semaine. Tu n'as pas un boulot? Bon, supposons que tu ne travailles pas. Généralement, c'est les mercredis soir. Mais le soir, là, il y a les enfants. Il y a tes enfants. Il y a les devoirs à faire aux enfants. Tu dois les coucher avec un bouquin. Tu dois t'occuper de ta maison. Et tu dois traîner dans les bâtiments. Comment délivrance? Vous êtes possédé de quoi? La seule chose dont les Africains sont possédés, c'est l'esprit de médiocrité, de misère. C'est tout. C'est cette possession-là que vous avez. C'est tout.
Et ça, vous n'avez même pas besoin de traîner dans les bâtiments que vous appelez église pour vous en sortir. Il suffit juste de changer votre système de pensée. Il suffit juste de changer votre système de pensée, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Hein. On ne vous demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire. On vous demande juste de faire travailler votre ménage et de changer votre mentalité. C'est tout. Bon. Vous savez, il y a un qui m'a écrit. Il a été très dur. Bref. Tu nous parles comme ça, mais donne-nous des solutions. Comment on va reconnaître un vrai homme de Dieu? Hein? Comment on va reconnaître un vrai homme de Dieu? C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Sinon, quand tu lis la Bible et quand tu étudies les textes bibliques, tu peux reconnaître un homme de Dieu qui... Vous savez, un pasteur peut au début être un homme de Dieu. Il est appelé. Effectivement, Jésus avec lui. Et puis, pendant son ascension, l'argent, le monde, il devient ami du monde. La Bible dit, celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Christ. Et ils sont pleins qui se sont laissés corrompre par les choses du monde. Vous savez, l'argent là. L'argent même et puis le noir, ça ne va pas. Parce que l'Africain, quand l'Africain commence à avoir la gloire et l'argent, ça pète. Ça ne va pas être eux. L'argent ne va pas être le noir. L'argent ne va pas être les Africains. Donc la plupart de nos hommes de Dieu se sont laissés corrompre. Et du coup, Dieu a enlevé la main sur eux. C'est biblique. C'est pareil comme l'histoire du premier roi d'Israël, Saül. Saül, c'était un oint de Dieu. Mais à un moment donné, Dieu a retiré sa main sur lui. Vous comprenez? Donc, les pasteurs que vous voyez là, regardez leur début et puis regardez maintenant. On ne dirait même pas les mêmes personnes. Vous comprenez? Donc, faites beaucoup attention. Faites vraiment beaucoup attention. Je vais partager. Parce que ce n'est pas possible qu'on soit aussi abruti jusqu'à un tel niveau. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. En fait, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que vous soyez aussi omnibulé par je sais plus. En fait, je perds mon latin et je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, tu vas prendre un pays comme le Congo. Il y a plus d'églises au Congo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, que d'écoles. L'école qui est le temple de la connaissance, il y a plus d'églises dans ces pays que j'ai cités là que d'écoles ou que de centres de santé. Nos églises, même en Afrique aujourd'hui, sont plus jolies, plus construites que des écoles. Tu vois les bâtiments, mais tu cries, tu te demandes. Les églises évangéliques aujourd'hui, c'est des lieux de... C'est une démonstration de puissance. Qui est plus puissant que qui? C'est quel pasteur qui va construire l'église la plus phénoménale, la plus exubérante, la plus architectement parlant, la plus imposante, technologiquement parlant, la plus connectée. Mais on n'a pas d'université. On n'a pas d'école. Nos enfants sont assis 100. En Côte d'Ivoire comme ça, les enfants sont assis 90 dans une salle de classe en CM1. Je suis gentil même. Je vous parle. Et pourtant, les églises, tu es assise, tu es assis dans ta place et puis tu es climatisé. Il n'y a pas d'école. Les pasteurs là, ils ont de l'argent à péter. Il n'y a pas d'école. Nos hôpitaux ne sont pas équipés. Même pour faire un petit scanner à Gagnoa, dans ma ville natale, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de scanner. Il n'y a pas un scanner. Les gens sont en train de mourir. Mais il y a des églises à tous les carrefours. Et la population est abrutie. La population est tellement abrutie en Afrique que tu te poses des questions. Comment tu peux fréquenter une telle assemblée où on lance comme ça et puis tout le monde tombe? Il y a un autre pasteur au Kenya qui fait geler ses fidèles jusqu'à ce qu'ils meurent et puis il les met dans une fosse commune. Mais ce n'est pas possible. Mais ouvrez les yeux, bon sang, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Jésus même à la piscine de Bethesda, quand Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda, Jésus n'a pas lancé. La Bible nous dit que
au bord de la piscine, il y avait des milliers, des centaines de malades. Il a guéri une seule personne, un aveugle de naissance. Jésus n'a pas lancé sa main comme ça pour guérir. Ils sont tous tombés. Ce n'est pas biblique. Bon sang, ce n'est pas biblique. Dans la Bible, tu as lu là, tu as déjà vu Jésus a lancé comme ça, et puis tout le monde est guéri. Tout le monde est tombé comme ça. Depuis, tu as déjà vu ça dans la Bible? Moi, je n'ai jamais vu ce miracle. À un moment donné, je pense que nos autorités en Côte d'Ivoire doivent faire preuve de dureté, de fermeté, comme le président Kagame. Le président rwandais, il a fermé une année là, plus de 700, 800 églises. Bon, si on peut encore les appeler des églises. Ah oui, Paul Kagame a fait ça. Parce qu'il n'arrivait plus à supporter ce qui s'est passé dans son pays. Il les a fermés, les boutiques là. Les boîtes sataniques où on vous abrutit, où on vous rend gogol là. Tu vas voir un pays comme le Congo. Tout le monde est endoctriné. Il n'y a aucune... Il n'y a même pas quelqu'un qui va se lever pour critiquer qui que ce soit. Ou un système. Les églises font le travail d'endormir la population. Puisque la plupart des grands pasteurs congolais mangent avec le pouvoir. Donc le pouvoir leur dit, voici vos cachets. Dites-leur, ils n'ont qu'à continuer à croire. Ils n'ont qu'à continuer à prier, à traîner par terre. Dieu va faire. Donc au Congo, il n'y aura jamais de... Il n'y a rien. On voit la guerre à Goma. On voit l'Est du Congo. L'Est du Congo. Les Congolais souffrent. Il y a la misère au Congo. La précarité a atteint le summum au Congo. Mais tu vois les pasteurs congolais, je ne dirai pas de nom parce que ça ne m'intéresse même pas de dire des noms, mais je pense que vous les connaîtrez, qui brassent des milliards parce qu'ils ont des églises qui construisent à coût de milliards d'euros. Et pourtant, leur pays d'origine, les enfants sont en train d'être, on dit, il ne faut plus les dire les noms, dans l'Est du Congo. L'argent, vous prenez pour construire votre temple à coût de milliards là. Vous ne pouvez pas prendre cet argent-là. Moi, je pense que Jésus aurait pris cet argent-là au lieu de construire les bâtiments là. Il allait peut-être construire des bâtiments simples. Et puis, il allait prendre l'argent là pour aller aider ces enfants-là. Mais les femmes sont dans les loups-boutins. Les femmes sont dans les marques. Tu vois le train de vie des femmes, des pasteurs. Tu as le tournis. Et puis vous, je ne sais pas comment vous faites pour continuer à donner votre argent à ceux-là. Je ne sais pas comment vous faites en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Vos comptes sont vides. Et puis eux, ils se la coulent douce. On peut être abruti, mais pas jusqu'à un tel degré. Quand je vais parler, non, ange, tu es en train de tuer notre foi. Il faut aller lire ta Bible, ta foi va revenir. Moi, mon modèle, c'est Jésus. Mon modèle, ce n'est pas un homme de Dieu. Mon modèle, c'est aucun pasteur sur cette terre est mon modèle. Aucun pasteur sur la terre, fût-il l'homme de Dieu le plus prophétique et le plus loin, il ne peut pas être mon modèle. Mon modèle, c'est Jésus. Mon modèle, là, c'est Jésus. Ok? Je vais répondre. Je reste concentré, le diable me distrait. Je vais répondre à ce homme de Dieu. Parce qu'il y a deux personnes qui m'ont écrit. Je vais aller dans 1 Timothée 3. Je vais vous répondre parce que là, à un moment donné, il faut que je vous réponde. Hein? D'accord? Qui m'a dit carrément, il y a un homme de Dieu qui m'a contacté, il faut aller doucement. Parce que les pasteurs là, parce qu'un homme de Dieu peut te maudire. Il y a un qui m'a écrit ça. Alors, je vais te dire, mon très cher homme de Dieu, parce que tu dis que tu es un homme de Dieu. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. D'accord? Donc, vous pouvez me maudire comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Ok? Moi, je n'ai pas de nom de quelqu'un ici. Ok? D'accord. Maintenant, je vais répondre à celui-là même qui dit, mais comment on reconnaît les vrais pasteurs? Il faut aller lire ta Bible. Il y a plein de versets dans la Bible qui nous donnent des indications. Parce que Dieu même, il avait vu ça venir. Dieu avait vu ça venir. Jésus a vu venir. Donc, il nous a donné plein de paroles, prophéties. C'est juste qu'il faut lire. Et puis, tu regardes. Si c'est... Faites comme les chrétiens de Béret. Dans le livre des Actes des Apôtres, je ne sais pas si c'est Acte 9. Les chrétiens de Béret, quand Paul venait leur prêcher la parole, ils écoutaient Paul. Et puis, à chaque fois que Paul finit de prêcher,
Quand Paul s'en va, ils ouvrent la Bible. À l'époque, c'était des parchemins. Ils ouvrent parce que Paul aimait prêcher avec lui d'Ésaïe. Quand il finit de prêcher, ils ont ouvert Ésaïe pour voir si ce que Paul a dit là, c'est écrit. Si ce n'est pas écrit là, c'est Paul qui voit. Mais bon, c'était écrit. 1 Timothée 3. Cette parole est, à partir du verset 1, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement, sobre, mari d'une seule femme, modéré dans sa conduite, sobre, la sobriété. Ah, la sobriété, ce n'est pas le fort de nos hommes de Dieu en ce moment. Hein. Ah, bah, encore moins leurs femmes. Ils ne sont pas sobres. Ah, eux, c'est la pète. Hein. Il faut qu'ils ne soient ni adonnés au vin, ni violents, mais indulgents, pacifiques, désintéressés. Désintéressés. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ça veut dire qu'un homme de Dieu doit avoir sa propre maison. Écoute maintenant. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il faut qu'il ne soit pas un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, des gains sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres. Les femmes doivent être sobres. Ah, les femmes de nos pasteurs. Vous n'êtes pas sobres, hein? Ah non, non, non. Aucune simplicité en vous, aucune sobriété. Quand on vous voit là, ça claque comme ça. Femme de pasteur, mais aujourd'hui même, tu ne sais pas où la différence entre elle et puis prostituée. Elle l'a mis facile. Vous voyez, mais je suis main. Voici, il dit que, hey, la Bible dit, les femmes qui veulent servir Dieu, elles doivent être sobres. Bon, j'ai laissé tout ça. Donc, allez lire vos Bibles. Hein, quand vous allez lire, vous-même, ce n'est pas quelqu'un, c'est vous-même. Vous allez savoir si vous devrez aller dans cette église-là ou non. Moi, je viens de vous lire. C'est à cause de ça, moi, je dis, vous qui m'écoutez, qui êtes ici à la diaspora, là, cherchez les petites églises où les pasteurs sont blancs. Là. Oui, oui. Non, mais moi, je vous dis, laissez les grandes assemblées là. Ils ne peuvent rien créer dans vos vies. C'est juste du bling-bling. C'est juste du bling-bling. C'est juste du bling-bling. Tu vas partir et puis les jeux de lumière sont dans tes yeux comme ça et puis tu vas donner grosse offrande, c'est tout. Ta vie, là, ça ne peut pas changer. C'est juste aller faire sapement, concurrent de qui est sapé, qui est plus sapé que qui, c'est tout. Les petites églises où il n'y a pas beaucoup de membres, là, si, les toutes petites assemblées, là, on va retourner à l'ancien temps. Où il y a la communion fraternelle, on sent l'amour, on sent le partage, il n'y a pas de bruit. Voilà, c'est les petites assemblées, les pasteurs blancs, là, eux, ils ne se compliquent pas. Les pasteurs blancs, là, ils sont simples. Vous ne voyez pas Jérémy Soudry, vous ne voyez pas Michael Lebeau. Les pasteurs blancs, là, il y a un qui est, une église à chose là. Quand je suis allé au Portugal, là, il y a lui qui a célébré le pasteur, le mariage de mon petit frère, là, c'est un pasteur, un petit jeune pasteur blanc. Sobre, pas compliqué. Les pasteurs blancs, là, c'est mieux. C'est mieux. Eux, ils ne sont pas compliqués. Il y en a même, eux, ils vont pas te parler des dîmes même. Ils ne sont pas compliqués. Mais ils enseignent la sanctification. Parce que c'est le message de Jésus. La Bible dit, Hébreux 12, 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu sais pas ça. C'est ça. Le message de Jésus, là, c'est pas apporter à la maison des trésors, vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les églises des cieux, si je ne menace pas les dévoreurs.
Tant que tu vis dans le désordre, tant que tu n'as pas une vie de sainteté, si tu veux là, il faut donner tout ton salaire. Tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que le livre de Samuel dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Proverbe 28, Proverbe 29, verset quelque chose. Proverbe 28, verset 9. Voilà. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. D'accord? Donc, continuez à faire genre que le message de Jésus, là, vous n'écoutez pas, vous vivez dans le désordre, dans la méchanceté, vous maltraitez les gens, vous volez, vous trichez, vous êtes dans la fornication, dans l'adultère, vous trompez vos femmes, vous maltraitez vos enfants, tu maltraites les enfants de ton conjoint. Tu n'as pas l'amour en toi, tu es méchante, tu es aigrie, tu es jalouse, tu es haineuse, tu es hypocrite. Et puis tu te lèves là le matin, tu t'en donné une enveloppe à l'église, ça enrichit le pasteur. Mais Jésus dit, ta prière même est une abomination. Si tu ne sais pas ça. C'est pour cela que la plupart des Africains vont finir pauvres. Parce que l'argent que vous donnez là, c'est les pasteurs qui vivent. Hein. Eux, leurs enfants sont ici, hein, dans les grandes écoles privées. C'est parce qu'on ne peut pas citer les noms. D'accord, dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et pendant ce temps, les comptes de vos enfants sont vides. Et puis vous vous traînez par terre comme des serpents dans la misère, dans la précarité. C'est pas compliqué, hein, c'est pas compliqué. C'est une question de qui est plus intelligent que qui. C'est ça, c'est tout. C'est une question de qui est plus futé que qui. Vous n'allez pas vous réveiller. Vous n'allez pas vous réveiller. 2024 est en train de finir. Vous n'allez pas vous réveiller. Vous allez continuer comme ça à servir les œuvres des ténèbres. Vous n'allez pas vous réveiller. Les Africains, vous êtes nés pour toujours être assujettis, être asservis, être endoctrinés, être abrutis. Vous n'allez pas vous réveiller. On doit toujours tout vous expliquer. Vidéo numéro 1.